Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Jocelyn Le Guen, praticien en hypnose et coach en PNL. Et aujourd'hui je vais répondre à la question d'une internaute qui me dit la question de l'attachement chez l'enfant, l'adopté en général. Donc quand je suis face à une question comme ça, qui est très généraliste, je ne vais pas pouvoir développer chaque point. On va faire notre synthèse, notre condensé, et ce qui va être rappelé comme notion, ce sera ce que je vois en séance, et autant dans les relations de couple que dans les relations parents-enfants, entre individus. Et voilà, donc c'est parti. La question de l'attachement chez l'enfant adopté séparé de la mère biologique, donc séparation intense dès le tout début de la vie, qui reste ancré dans le système émotionnel, ce qui fait que ce ne sera pas conscient. La séparation ne sera pas, cet événement ne sera pas en mémoire logique, elle sera en mémoire implicite. Donc ça va remonter peut-être des tripes, peut-être du cœur, on ne sait pas. C'est une sensation désagréable qui va se manifester dès qu'on va s'attacher trop à la personne ou qu'on va être séparé d'elle. Les séparations, ça peut être très simple. Quand on est très jeune, enfant, une séparation, ça peut être vous partez 2 semaines en vacances sans votre enfant, vous le laissez chez vos grands-parents. Lui, l'enfant, avant l'âge de 3 ans, il n'a pas la permanence du temps, donc il va, enfin même avant ses 5 ans, donc il va considérer ça comme un abandon. Voilà. Combien de temps, pendant combien de temps mes parents sont partis? Est-ce qu'ils sont partis définitivement? Et il y aura cette peur qui va se jouer. Vous aurez beau lui expliquer, ce n'est pas quelque chose de logique. Quand on parle d'émotionnel, c'est quelque chose qui se manifeste de manière irrationnelle. Ce qu'on peut dire de plus, c'est que ça donne après, chacun a son comportement vis-à-vis de l'attachement. On peut avoir soit des enfants qui sont hyper fusionnels, donc hyper collants avec leurs parents, et qui vont toujours les solliciter, qui vont toujours faire ce qu'il faut pour leur plaire, et être avec eux, et puis être le bon petit enfant parfait, tel qu'ils l'ont rêvé, jusqu'à ce qu'un jour peut-être ça change. Ou alors l'enfant rebelle qui va attirer l'attention c'est alors pas des bêtises, elles sont pas faites exprès, c'est pas ça que je dis. Les bêtises, elles sont faites parce qu'il y a déjà un mal-être intérieur qui provoque une réaction après, qui provoque un comportement, et ce comportement, ça crée une bêtise qui provoque une réaction du parent. Donc quand on provoque une réaction du parent, quelque part, c'est comme ça qu'on crée son lien avec le parent. Un lien qui reste, qui est solide et qui est parfois préférable à l'amour. C'est assez paradoxal, ce serait un peu compliqué de vous l'expliquer comme ça, mais soit on crée un lien d'amour avec le parent, donc on a un donner, un recevoir, et puis on se sent bien, et puis on œuvre ensemble et on fait plein de choses, sauf que ça veut dire que si on perd la personne, on retourne à cette blessure d'origine, de séparation avec la mère biologique, qui n'est pas encore réglée, et tant que c'est pas réglé, on ne va pas se permettre l'amour avec l'autre. Soit on crée un lien d'attachement qui ne ressemble pas à de l'amour, mais qui est quand même là, qui est quand même de l'amour, qui est quand même un lien, je reste quand même avec l'autre. Voilà, je le vois de loin. On ne va pas développer quelque chose autour de trop fort parce que ça nous ramènerait à la blessure d'origine, mais on est quand même attaché à cette personne et on veut la garder. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas tous les comportements qui sont liés à l'amour, qui sont beaux, qui sont le partage, le fait de vouloir faire des projets ensemble et puis d'être bienveillant avec l'autre. Non, ce sera plus une relation qu'on définira comme toxique. Voilà, c'est ça la différence entre l'amour et l'attachement. Que dire de plus sur l'attachement? Alors oui, en tant que parent, vous êtes, enfin toi, l'internaute, puisque j'ai reçu ton fils en séance, vous êtes une figure très importante pour votre enfant adopté ou enfant tout court, parce que les parents, ça montre le modèle du couple. Donc si le couple est fondé sur l'amour et le partage, déjà vous montrez un bon exemple. Si votre couple balbutie un petit peu, il n'y a plus vraiment d'amour, là c'est un peu mal barré, j'ai envie de dire. Oui, et je rajoute aussi un comportement que l'enfant peut avoir. Il peut en effet faire du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais qui concernait la relation de couple.
il peut se rapprocher de vous, vous passez vraiment une super journée avec lui, et puis le lendemain, il est complètement distant, éloigné. Vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il était super souriant hier, il partageait, il était bien, justement, parce qu'il commençait à partager de l'amour. Et ça, attention, on a beaucoup peur de perdre, on se dit, oh, ok, jusqu'où j'ai été à ce moment-là, oh là là, c'est trop. Et c'est inconscient, évidemment, ça vient des tripes, hein, et du coup, on préfère revenir en arrière. Et revenir sur un mode attachement, on refait des bêtises, on refait plein de choses. Mais ces choses-là, ce n'est pas conscient. Donc vous ne pouvez pas le verbaliser chez une personne qui n'est pas prête encore à régler ce problème-là. Donc vous aurez beau expliquer toute la démarche de cette personne, montrer des vidéos, tout ça. Déjà les vidéos, elle ne regardera peut-être pas. Et puis, elle ne comprendra pas. Il y aura un truc elle ne comprendra pas vos propos. Même si c'est clair comme de l'eau de roche, il y a un truc qui va faire que la connexion ne va pas se faire. Et quand une connexion ne se fait pas, c'est soit du oui, je sais, on bazarde, ou soit du déni, ou alors soit tu racontes n'importe quoi. Bon, le déni, lui, il se manifeste, on va sur un autre sujet. Il se manifeste comme ça. C'est direct, on change de sujet, on va sur autre chose. Ou on va sur un truc à côté, mais qui n'est pas le truc principal. Bon. Et ben, c'est tout pour l'attachement. Je pense que ça peut t'apporter quelques outils ou ça peut te faire poser plus de questions encore qu'avant la vidéo. Je vais te recommander un livre qui s'appelle Renouer avec soi. Je vais le prendre. Hop. Alors, je te recommande ce livre-là, le livre Renouer avec soi de Nancy Newton-Verrier, qui est une psychologue clinicienne qui a une enfant adoptée et qui a fait plein de recherches sur la psychologie. Il y a un chapitre, bien sûr, entièrement consacré à l'attachement dedans. Alors, c'est vrai, c'est un gros pavé, hein, c'est 600 pages, hein, si tu as le temps de le lire. Ça pourra t'aider énormément. Alors là, ouais, Renouer avec soi, c'est l'enfant adopté devenu adulte. Il y a quand même une bonne partie du livre consacrée à l'enfant. Si tu veux, son livre précédent, c'est Comprendre la blessure primitive. Comprendre la blessure primitive, bon, je te le mettrai dans la description, dans tous les cas, et à tous les intéressés. Sachant que Comprendre la blessure primitive, c'est quand même l'enfant très jeune. Bon, moi, j'ai lu les deux, mais quand même, celui-là m'a fait quand même une très bonne synthèse de tout ce qu'il y a à savoir. Et ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, mettez un j'aime, un commentaire également juste en dessous pour partager votre expérience et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions. Partagez également cette vidéo à un proche si vous pensez que ça peut l'aider. Et moi, je vous dis à la prochaine.